Nous travaillons pour de nombreux gouvernements dont celui de la France. On ne vous veut donc aucun mal. Pour ce qui est de notre nature, je ne peux vous donner ces informations susceptibles de créer un risque de fuite. Nous ne sommes jamais trop prudents. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous fournir plus d'explications. Suite à cette réponse, tout le monde comprit que M. Stauffenberg ne répondrait à aucune des questions intéressantes que se posaient de nombreuses personnes. Je vois que vous n'avez pas d'autres questions. Pour ce qui est de la personne importante, nous t'interdisons de dévoiler ton identité pour des raisons de sécurité pour toi, pour tes camarades et pour nous. De plus, il est bien évidemment strictement interdit de chercher l'identité de cette personne. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pourrez les poser aux membres qui seront chargés de votre sécurité. Elles y répondront dans la mesure du possible. Je vous invite donc à sortir de la salle. Au franchissement de la porte, vos téléphones refonctionneront au fur et à mesure. Tout le monde sortit en silence en passant devant les membres chargés de la sécurité. Depuis les événements survenus dans l'établissement scolaire, de nombreux changements eurent lieu. Léo et Ara étaient évités par les élèves, les professeurs, le personnel de l'établissement par crainte et dégoût. Les gardes de Mark Stauffenberg étaient tout le temps présents dans l'établissement pour éviter certains problèmes. Comme ceux cherchant des ennuis à l'encontre de Léo et Ara, mais aussi les personnes cherchant à connaître la véritable nature de la personne recherchée. Ceux dérogeant aux règles furent pris à partie pour une entrevue qui, selon la rumeur, était rapide mais efficace. 2 élèves de la classe de Lucia en subirent les frais suite à leur tentative de voler les affaires de sport d'Ara pour trouver des informations. Ils furent attrapés directement par M. Stauffenberg lui-même qui les croisa dans les couloirs du lycée avec le sac d'Ara. Bien le bonjour Madame Monson et Monsieur Neves. Je crois que vous n'avez pas bien compris mes pros. Non nous, commença à dire Nicolas en stressant. En plus vous me coupez la parole et vous voulez me prendre pour un con.